tu m'entends? Oui. Bonjour, je vais vous présenter Serge Goldberg. Ça marche pas non plus. Je vous présente Serge Goldberg de Lobster Film qui va vous présenter le documentaire sur l'enfer de Georges Clouzot qu'il a co-réalisé. Voilà. Merci Vincente. Vincente habite depuis 30 ans. Oui, en fait, qu'est-ce que c'est un documentaire? En fait, c'est assez rigolo. Quand tu parles de documentaire, moi, je me souviens que quand il fut un temps où les Césars célébraient les films en général, puis à un moment on dit ouais, il n'y a pas assez de trucs pour les films d'animation, alors on va faire une catégorie pour les films d'animation. Ouais, puis on va faire aussi une catégorie pour les films documentaires. Une catégorie pour les films documentaires, puis un jour il y aura des films faits par des gauchers, puis un film il y aura des jours, enfin, voilà. En fait, le cinéma relève de beaucoup de formes différentes, et le film que vous allez voir, paradoxalement, a été conçu comme un documentaire, mais en fait c'est pas du tout un documentaire, vous allez le voir. Il y a des acteurs, il y a de la fiction, il y a du drame, il y a de la... Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est un film classique, c'est un film restauré. Non, non, c'est pas du tout un film restauré. Je me suis d'ailleurs... comment dire... on a eu une discussion franche avec le Festival de Cannes qui voulait que le film soit dans la rubrique Cannes classique, et j'ai refusé très fortement, car ce n'est pas un film restauré. Vous allez voir, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose, mais qui a eu quand même l'heure de plaire beaucoup. Le film a fait énormément d'entrées au moment de sa sortie, et il a eu des prix dans le monde entier aujourd'hui. Voilà, c'est un film qu'on voit un peu partout, mais qu'on ne voit pas sur des grands écrans. Et donc c'est formidable. Oui, je sais, j'ai pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps, mais j'ai pas beaucoup de temps. Donc on ne le voit pas sur des grands écrans, et donc vous avez la chance de le voir sur le formidable écran de la Cinémathèque française, dans cette salle Henri Langlois. Et c'est tout à fait merveilleux. Je remercie la Cinémathèque à travers toi, Vincent. Tu passeras le message à Costa et compagnie. Voilà. Donc ce film va raconter l'aventure du tournage de L'Enfer, qui était un film qui avait été imaginé par Henri-Georges Clouzot en 1963. Henri-Georges Clouzot avait perdu quelques années plus tôt sa femme Vera. Il était sur le point d'épouser une actrice qu'il avait rencontrée dans les années 30 qui s'appelait Inès. Et Clouzot était un peu bizarre comme mec. Par exemple, il faisait porter à Inès les vêtements de Vera. Ouais, et elle acceptait. Oui, c'est ça qui est amusant. De la même manière, quand il a fait dans Les Diaboliques, qu'il fait mimer à Vera une mort par crise cardiaque, rétrécissement aortique, il savait à l'époque qu'elle était atteinte d'un rétrécissement aortique, et c'est exactement comme ça qu'elle allait mourir. Et elle a été d'accord pour le faire. Donc, une famille très, très équilibrée, enfin, vous sentez le truc où tout va très très bien, quoi. Et donc, comment a commencé cette aventure, et je m'en arrêterai là. Comment a commencé cette aventure? En réalité, vous le savez peut-être, je suis chercheur de films anciens, je dirige la société donc Lobster, on restaure beaucoup de films, vous voyez notre nom un petit peu partout et régulièrement, et on est un gros concurrent de la Cinémathèque française. Aujourd'hui, si vous avez des films à donner, n'allez pas à la Cinémathèque, c'est pas sérieux. Bon, évidemment, on travaille en permanence avec la Cinémathèque, et bien entendu, tout ça se passe de la manière la plus harmonieuse possible. Donc je cherche des films, et je fais régulièrement, depuis 30 ans maintenant, des spectacles qui s'appellent Retour de flamme, où je raconte des histoires de cinéma, où je montre des courts-métrages, je joue du piano, patati patata. Tout cela est très connu. Et un jour, Patrick Brion, qui est le monsieur de France 3, vous savez, le cinéma de minuit, la petite voix qui dit « Le film que nous allons voir ce soir ». Voilà. Patrick Brion, qui parle exactement comme ça, hein, ce n'est pas une... voilà. On déjeune ensemble, et il me dit, mais Serge, il y a un truc que je me suis toujours demandé, mais pourquoi passes-tu ton temps à chercher des films muets qui intéressent très peu de monde, alors que tu pourrais chercher des films sonores ou des trucs avec des vedettes qui intéressent, mais alors là, pour le compte, plein de gens. Effectivement, cette idée ne m'était pas venue à l'esprit. Donc,
Je lui dis, mais quoi par exemple? Il dit, bah, je sais pas, des films perdus, des films que personne n'a jamais vus, des films, je sais pas, l'enfer, quoi, par exemple, l'enfer, le truc de Clouzot. Ouais, l'enfer. Oh, ouais, pourquoi pas, c'était une bonne idée. À l'époque, on est en 2005, personne n'a vu une seule image de l'enfer. Et le film, en fait, vraiment, c'est la légende totale. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient sur le plateau refusent d'en parler pour ceux qui sont encore vivants. Aucune image n'a survécu. Pourquoi? On n'en sait rien. Quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé, mystère total, aucun écrit, plus rien, plus de dossier, plus rien. Alors on va au CNC, on se renseigne sur l'enfer, et on dit voilà, je voudrais me renseigner sur l'enfer d'Henri-Georges Clouzot. Et au CNC, ils disent non mais l'enfer c'est un film de Claude Chabrol. Parce qu'en 93, il y a eu un remake de Claude Chabrol. Et en fait, Chabrol, pour éviter de déposer un nouveau dossier, a fait le coucou, et il s'est inscrit dans le dossier de Henri-Georges Clouzot. Tous les contrats de Clouzot ont été annulés et sont sortis des bases du CNC. Et maintenant, c'est Emmanuel Béard et François Cluzet. Voilà, le truc incroyable. Bon, bref, je me dis pourquoi pas. Je rentre à... Oui, j'ai compris, je vais vite. Je rentre au bureau et je me dis, mais par où on commence? Quand on fait une enquête comme ça, par où on commence? Le mieux, c'est peut-être d'appeler les archives du film, de Bois d'Arcy. C'est là où, a priori, sont stockés tous les films. Bon, évidemment, tout le monde a cherché partout, donc personne ne sait où sont les films. Mais peut-être, eux, ont-ils des indices? Donc j'appelle, et je tombe sur le conservateur, le directeur des collections, et je lui dis, voilà, écoute, j'ai décidé de me lancer dans la recherche de l'enfer. Ah oui, Clouzot? Oui, voilà, donc... Voilà, je ne sais pas par où commencer. Alors, si tu as des indices, des trucs, des infos que tu pourrais me donner, t'as quelque chose? Ouais. Ah, t'as quelque chose qui pourrait m'intéresser? Ouais. T'as des informations? Ouais. Tu sais où sont les films? Ouais. Où sont les films? Ils sont là. Ah, alors c'est ma plus grosse découverte, ma plus rapide, la découverte Blitz, 15 secondes. Mais alors comment se fait-il que des films que tout le monde cherche soient aux archives du film, qui est le premier endroit où l'on cherche, et que personne ne l'a jamais dit et ne les a jamais trouvés? Eh bien, c'est pour une raison très très simple, c'est qu'en réalité, à la fin du tournage du film, je ne déflore rien ici, rassurez-vous, il y a eu et l'aventure est véritablement extraordinaire. J'insiste pour dire que... Oui, je sais, j'ai pas le temps. J'insiste pour dire qu'à la fin du film, je reviens, vous pourrez me poser toutes les questions, parce que vous allez voir, il y a plus de questions à la fin qu'au début. Bref, l'histoire est la suivante. Le film s'arrête. Il y a une société d'assurance qui se retrouve propriétaire, d'après la police, c'est pas dans le film, hein, se retrouve propriétaire de la totalité des éléments appartenant au producteur d'origine, qui a fait faillite, qui est failli de fait, puisque le film s'est arrêté, et donc cette société de production, cette société d'assurance, Alliance aujourd'hui, à l'époque c'était les AGF, veut reprendre le tournage, mais sans Clouzot, évidemment. Vous allez comprendre pourquoi. Et le problème, c'est que Clouzot a signé un contrat d'auteur qui dit que les droits sont cédés au producteur pour 28 ans à compter de la première projection publique du film. Première projection publique du film, il n'y a pas eu, donc Clouzot est toujours bien le seul propriétaire du scénario. Les AGF et Clouzot vont se mettre sur le pif pendant une dizaine d'années, à coups d'avocats, de machins, de trucs. Et puis, au bout de 10 ans, il est clair que ce projet est maudit et que plus personne, à commencer par Romy Schneider et Serge Reggiani, qui ne sont plus raccords d'ailleurs, parce qu'ils ont pris 10 ans, ne veut continuer cette aventure-là. Au point même que j'ai demandé à Costa Gavras, qui a tourné Claire de Femme avec Romy Schneider, je lui ai dit, mais est-ce que tu en as parlé avec Romy? Il m'a dit, oui, je me souviens bien, j'ai parlé avec Romy, et elle m'a dit, ah non, l'enfer, je n'en parlerai jamais. Ça vous donne un peu la barre est donc assez haute. Donc le juge, puisqu'il y a eu un jugement,
dit, voilà, les éléments appartiennent aux assurances, le scénario appartient à Clouzot, à moins que ces deux parties ne se mettent d'accord, il n'y aura pas de reprise du projet, vous êtes donc condamné à vous entendre ou à ce que les films soient déposés au secret dans le laboratoire, en l'occurrence LTC, et ensuite ils ont été transférés aux archives, mais donc bien au secret, puisque c'est une décision de justice, et donc les films sont là dans le plus grand secret. Le seul moyen de les déterrer, c'est bien simple, c'est d'aller voir et l'assurance et Inès, la veuve d'Henri-Georges Clouzot, qui est mort 2 jours après Henri Langlois, en 1977, j'ai pas le temps, je sais, et de les mettre d'accord, enfin de les mettre d'accord, en tout cas d'obtenir les deux accords. Donc j'arrive aux AGF, franchement c'est un peu comme si... déjà j'ai eu des approches surréalistes, mais alors quand je suis arrivé chez ces gens-là, en leur expliquant qu'il y a 50 ans ils avaient tourné un film que j'aimerais récupérer les droits, mais ils les ont pas, mais que si, mais que quand même, oui voilà, c'est très très compliqué votre truc. Et finalement, on s'est arrangé. Voilà, on a fait un contrat et ça a été très simple. Restait Inès. Et là, c'est du brutal. Je voulais vous dire que cette femme était formidable, elle était très dure, il faut dire qu'elle avait vécu pendant 14 ans avec Henri-Georges Clouzot, et donc j'appelle Inès, qui avait un gros problème d'audition, elle avait, on aurait dit presque un truc à la Eric von Stroheim, quoi, avec des petits boutons, là, et on entendait le Larsen, quoi, avec des trucs d'oreille, d'écoute qui dataient des années 50, enfin c'était surréaliste. Et je l'appelle. Oui, madame, voilà, bonjour, je voudrais reprendre le film de l'enfer, voilà. Je lui dis évidemment pas que j'ai trouvé les images, vaut mieux pas. Et elle me dit, ah oui, non mais attendez, excusez-moi monsieur, oui je comprends bien, mais vous savez, en fait, depuis l'arrêt du tournage, tous les ans, il y a entre 5 et 20 personnes, peut-être un petit peu moins, peut-être 10 par an. Mais à l'époque, ça n'arrêtait pas. Des gens qui appelaient mon mari et qui disaient « je veux reprendre l'enfer, ça m'intéresse l'enfer, etc. » C'est le truc mythique incroyable. Et mon mari n'a jamais donné suite à aucune demande. Et si vous voulez, comme il est mort il y a 30 ans, qui suis-je, moi, son épouse, qui n'est jamais tourné pour donner un feu vert, alors que mon mari ne le faisait pas. Donc c'est très simple. J'ai décidé, voilà, que je ne donnerai ce film à personne, vous m'entendez, à moins qu'il se passe un truc vraiment très spécial. Voilà. Mais sinon, personne. Madame, ça tombe bien, je suis très spécial. Et donc j'essaie de l'amadouer et machin, et puis finalement je lui dis écoutez voilà c'est simple, je fais des spectacles à base de films anciens, si vous voulez venez, c'est au Casino de Paris le suivant, donc venez au Casino de Paris, je vous invite, il y aura votre nom à l'entrée, voilà. Et je fais le spectacle, j'attends qu'elle vienne me voir, pas de Madame Clouzot, elle devait avoir 80 ans quand même, et pas de Madame Clouzot, une semaine plus tard, je me dis, je rappelle quand même, quoi. Madame Clouzot, bonjour, Serge Brombert. Ah oui, le spectacle. Ah, vous êtes venu? Ah oui. Ah, c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez pensé de mes histoires, de mes machins, de mes trucs? Ah, les histoires, j'ai rien entendu. Je suis complètement sourde. Mais les films, c'était rigolo, c'était des courts-métrages, c'était bien, c'était muet. Donc je comprenais tout. Non, c'était vraiment très très bien. J'ai dit, alors, vous voyez bien, je suis spécial. Non, pas spécial, enfin bon. Écoutez, monsieur Brombert, je vous propose une chose. Venez à la maison, on en discute, présentez-moi votre projet, mais je vous préviens, ça a vraiment intérêt à être spécial, parce que si c'est la même chose que ce que m'ont raconté les autres, franchement, c'est pas la peine. Oui, je sais, j'ai pas le temps. Et on avait dit quoi, 4 minutes? Ça fait quoi, 40 minutes? Bon, ben ça va. Et donc, j'arrive rue des Chasseurs, chez Madame Clouzot, il était 17h à peu près, et j'appuie, elle me donne rendez-vous, donc elle habitait au 7e étage, dans l'appartement où Clouzot était mort. Il y avait la pipe de Clouzot qui était encore à l'endroit où il l'avait laissé, quoi.
truc un peu glauque. Et donc l'ascenseur arrive directement dans l'appartement, super snob, dernier étage et tout. Donc je rentre là-dedans, elle me fait m'asseoir à la table et elle me sert du jus de pamplemousse. Je m'en souviens parce que je déteste le jus de pamplemousse. Voilà. Et je commence à lui dire, madame, alors voilà, truc formidable, non, société de restauration, tout ce qui est très spécial, puis on voudrait réaliser ce film qui sera forcément spécial, et donc voilà, et je te balance du spécial par-ci et du spécial par-là, et c'est un peu comme dans un, vous savez, dans un grand oral, je sais pas si vous avez déjà passé un grand oral, il y a des fois où ça passe, puis des fois où ça passe pas, et là, ça rentrait comme dans du beurre. C'est-à-dire qu'au début, elle était complètement très avertie, quoi. On sentait qu'elle avait... Et en plus, j'entendais de temps en temps... Elle réglait ses niveaux. Et puis, je voyais qu'elle s'ouvre. Elle se commençait à sourire, et truc. Elle un peu spécial par-ci, puis spécial par-là. Hop, je repars, j'en mets une petite couche. Et à la fin, voilà. Et c'est pourquoi, après ce moment spécial, après cette présentation spéciale, nous allons faire ce film qui sera si spécial et qui sera un film autour de l'enfer dont je vous rappelle, je n'avais toujours pas vu la moindre image. Et elle me dit, écoutez, voilà. Et elle me dit, écoutez, voilà. Vous êtes enthousiaste, on sent que vous avez envie de faire ce truc-là, on sent que pour vous, ce serait vraiment une aubaine pas possible, vous m'êtes sympathique, j'ai une idée, on va faire exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que, comme ce que vous m'avez dit, en rajoutant spécial à chaque phrase, c'est exactement ce que tous les autres m'ont dit, et que donc il n'y a rien de spécial là-dedans, eh bien, je ne vais pas vous donner les films. Et là, je vous laisse imaginer le type, ça fait 6 mois, 8 mois qu'il est... Ah bon? Mais, comme vous m'êtes sympathique, je vais vous raccompagner jusqu'à l'ascenseur. Et ne dis pas que je reprends mon petit truc. Vous êtes sûr qu'on peut avoir un peu de pamplemousse? Non, machin, un truc. Ça va, on appelle... Non? Ah, ok. Donc, j'arrive devant l'ascenseur. Et elle appelle l'ascenseur, le temps que l'ascenseur monte, c'était un tout petit ascenseur. Et je lui dis, madame, c'est pas possible, faut qu'on se revoie. Je veux dire, le moment est tellement spécial. On voit une minute, hein, tellement spécial, il faut absolument... L'ascenseur arrive, les portes s'ouvrent. Et elle me dit, vous lâchez jamais le morceau. Et ben ça m'embêterait de repartir sans avoir votre accord. Ok. Eh bien écoutez, ce que je vais faire... Bon, on a plus le temps. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous donner les droits du film, mais je vais vous raccompagner jusqu'au rez-de-chaussée. Ouais, et là, franchement, voilà. Donc, je rentre dans l'ascenseur, elle rentre dans l'ascenseur, et on n'a plus le temps. Bon, on reprendra l'histoire après. À tout à l'heure.